Alors voilà. Ah, j'aime bien quand on fait ça. Vous aimez bien quand on fait quoi? Bah, quand on se baisse comme ça pour faire le point. Ça fait hyper pro. Salut à tous, nouvelle vidéo. Alors sur la séquence des vidéos, là j'ai enchaîné puisque je viens juste de faire la phase de tir. Donc maintenant on va voir pour blesser. Donc comme je l'ai expliqué sur la vidéo précédente, la phase de tir a un jet pour toucher. Maintenant il faudra qu'elle blesse sa cible. Et cette séquence est également valable pour le corps à corps puisqu'il faudra toucher sa cible et éventuellement la blesser. Et l'adversaire pourra potentiellement protéger ses figurines s'il est plus ou moins armuré. Donc maintenant qu'on a vu les jets pour toucher, on passe à la séquence pour blesser. Donc la séquence pour blesser est assez simple. C'est un petit coup de main à prendre mais ça va très très vite. Alors il nous faut la force moins la résistance. Donc sur les profils, on va prendre le cas d'un arc qui a une force de 3. Une force de 3. Et nous avons le cas le plus simple, une résistance de la cible, donc qui est notée sur son profil, une force de 3. Donc les valeurs sont égales. Il n'y a pas de différence, donc on a une chance sur 2 de blesser l'ennemi. Une chance sur 2 sur un dé, c'est de faire un 4, 5, 6, puisqu'il y a 6 choix possibles. Donc la première, les 3 premières phases du dé, donc 1, 2, 3, ne vont pas toucher, et 4, 5, 6 vont blesser la cible. Donc on a une chance sur 2, c'est un 4+. Si nous avons un cran au-dessus, donc si on a une force de 3, mais qu'on a une résistance de 2, on est un point supérieur, donc on a plus de chances de trouer l'ennemi. Ça sera un peu plus simple, ça sera sur du 3+. Si nous avons une force de 3, mais une résistance de 1, c'est encore plus simple, puisqu'on est 2 crans au-dessus, donc ça sera du 2. Autre cas, si nous avons une force de 3 et une résistance de 4, la résistance est supérieure d'un cran par la force, donc c'est un peu plus dur de le blesser, ça sera sur du 5. Et enfin, si elle est de 2 crans au-dessus minimum, ce sera bien plus dur de la blesser, donc ça sera exclusivement sur du 6. Il faut savoir aussi que si j'ai une force de 4 et une résistance de 3, ça sera sur du 3 puisque c'est un cran. Si c'était une résistance de 2, ça serait sur du 2 puisqu'on a 2 crans supérieurs de la résistance. Mais si c'était également une résistance de 1, je ne peux pas blesser sur du 1. C'est un 1 est toujours un échec et un 6 est toujours une réussite. Donc peu importe ma force, si elle est de 2 crans ou plus supérieure à la résistance, je blesserai forcément sur du 2. Je ne pourrai pas blesser sur du 1. Inversement, si j'ai une force de 1, que j'ai une résistance de 1, donc elle est égale, ce sera sur du 4+, donc une chance sur 2. Si c'est une force de 1, une résistance de 2, elle est supérieure, la résistance, par rapport à la force de 1 cran, donc ça sera sur du 5+. Et si c'est une résistance de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, puisque les profils de force et de résistance sont de 1 à 10, donc si je suis supérieur de 2 points ou plus, donc si j'ai une résistance de 3 par rapport à force de 1 ou une résistance de 4 jusqu'à 10, je blesserai forcément sur du 6. Je n'ai pas de jet à blesser sur du 7, du 8 ou autre. Donc pour récapituler, on fait la force moins la résistance. Si elle est de 2 ou plus, ça sera sur du 2+. Si elle est seulement de 1, elle sera sur du 3+. Si elle est égale du 4+,
Par contre, si elle est de -1 sur du 5+, et de -2 ou moins sur du 6+. Maintenant qu'on a déterminé si on arrivait à blesser la cible, donc il faut la toucher, il faut la blesser, maintenant l'adversaire va perdre des points de vie ou avoir des pertes, ou alors il va sauvegarder ses figurines. Donc pour la séquence d'attaque, donc on attaque, on fait donc une attaque de tir ou une attaque de mêlée, on fait un jet pour toucher, ensuite on détermine le nombre de touches, ensuite on fait le jet pour blesser, on détermine les blessures, maintenant on passe au jet d'armure et au jet de sauvegarde spéciale. On va d'abord s'attarder sur les jets de sauvegarde d'armure. Donc les sauvegardes d'armure, on les a dans les profils. Par exemple, nous avons un fracasseur ogre qui a une armure lourde et donc qui me donne une sauvegarde à 2. La sauvegarde se calcule de façon à faire 7, on part de 7, toujours de 7, moins l'armure du défenseur. Donc il a une armure à 2, je fais 7 moins 2, ça me fait du 5. Donc il a une armure à 5+. Si il avait une armure de plate, l'armure de plate me donne une armure à 3, je fais 7 moins 3, j'ai une sauvegarde à 4. Si il avait une armure légère, l'armure légère me donne une sauvegarde à 1, je fais 7 moins 1, j'ai une sauvegarde à 6. Un bouclier donne une armure à 1, je peux la coupler également avec une armure. Donc si j'ai mon perso elfique qui a une armure lourde, donc qui me fait 2, qu'il est équipé d'un bouclier à 1, je fais 2 plus 1, 3, je le soustrais à 7, ce qui me fait une sauvegarde identique à l'armure de plate qui avait une armure de 3, ce qui me fait une 4+. Je peux potentiellement être juché sur une cavalerie qui peut être caparaçonnée, qui me donne 2 en armure. Si j'ai une armure lourde et un bouclier, donc qui me donne 2 en armure pour le caparaçon, 2 en armure pour l'armure lourde et 1 en armure pour le bouclier. Je fais 2 plus 2 plus 1, ce qui me fait un total de 5. Je le soustrais à 7, j'ai une armure à 2+. Donc bien sûr, mon armure dépendra aussi de la force à laquelle on m'attaque. Si c'est une petite flèche qui n'a pas forcément de pénétration d'armure, donc ça c'est marqué dans leur profil. Donc un arc, c'est dans les profils de tir. Généralement, elles ont une force de 3 et elles n'ont pas de pénétration d'armure. Donc ça veut dire qu'on va les blesser, mais il n'y aura aucune incidence pour l'ennemi sur son armure qu'elle porte. Par contre, si c'est une grosse attaque de mêlée, par exemple mon fracasseur ogre qui a une pénétration d'armure de 3. Donc là, pour savoir quel jet d'armure il va falloir faire, on fait 7 moins l'armure de, on va dire, mon cavalier ici. On rajoute la pénétration d'armure de mon fracasseur qui avait une pénétration d'armure de 3. Donc j'ai 7 moins 5 qui est égal à 2, plus 3, ce qui fait 5. Donc si mon fracasseur me passe des blessures sur mon elfe qui avait une sauvegarde à 2+, puisque 7 moins 5 qui est le total de son armure, moins 3, il redescendra à 5. Donc si je fais un 5 et un 6, il ne prendra pas de points de vie. Par contre, si je fais un 1, 2, 3 ou 4, la figurine perdra des points de vie. Alors, donc, l'armure dépend du profil qu'elle a. Donc, si on a une armure moins la pénétration d'armure qui a une différence de 0, il n'y a pas de sauvegarde possible si on veut ignorer la blessure. Donc si j'ai une armure
à 3 et que j'ai une pénétration d'armure à 3, 3 moins 3 est égal à 0. Ma figurine qui se fera blesser n'a pas de jet de sauvegarde d'armure possible, donc elle prendra directement des points de vie. Donc c'est 3 au moins, hein, parce que si j'avais une armure simplement à 2, une pénétration d'armure à 3, ça fait moins 1. Donc pareil, elle n'a pas de pénétration d'armure. Si je me prends un coup de canon, j'ai beau avoir une sauvegarde d'armure à 2+, donc du 5 ou du 6, je fais moins 10 à la pénétration d'armure, forcément la tête de la cible va sauter. Ensuite, si l'armure moins la pénétration d'armure me donne un résultat de 1, donc si j'avais une armure à 3 et une pénétration d'armure à 2, on voit que la différence est de 1, j'ai une chance sur 6 de la sauvegarder. Donc mon G sera à 6+. Si la différence est de 2, donc une armure à 4, une pénétration d'armure à 2, j'ai un tiers de chance de la sauvegarder, ça sera sur du 5. Et ainsi de suite, on incrémente. Si j'ai une armure 3 crans au-dessus, donc une armure de 5, une pénétration d'armure de 2, j'ai une différence de 3, ce qui fera sur du 4+. Et ainsi de suite. Si j'ai une armure à 6, une pénétration d'armure de 2, ce sera sur du 3+. Si j'ai une différence de 6, mais là que ma pénétration d'armure passe à 1, j'ai une différence de 5, ça passera sur du 2+. Et si j'ai une armure à 5 et pas de pénétration d'armure, le 1 étant toujours un échec, je resterai sur du 2+. Alors, il se peut aussi qu'on ait des jets de sauvegarde spéciale. Donc, si une blessure n'a pas été annulée par un jet de sauvegarde d'armure réussi, donc quand on va faire le jet de touche, je ferai une séquence d'attaque tout à l'heure. Vous allez voir que finalement, c'est très simple à faire. En vrai, ça peut être long à comprendre, mais une fois qu'on a compris, ça va très vite. Donc, si on a raté sa sauvegarde d'armure, la figurine attaquée peut avoir une dernière chance d'éviter la blessure si elle possède une sauvegarde spéciale. Il existe différentes sortes de sauvegardes spéciales comme la égide et la fortitude. Donc, ces deux-là sont précédées d'un X et elles sont détaillées dans les règles de figurine. Donc, je peux avoir une égide 5+, comme l'armée des démons, principalement. Enfin, la majorité des démons ont une égide 5+. Où nous avons des figurines qui ont la possibilité de se régénérer et qui ont une armure spéciale dite de fortitude. Donc fortitude précédée d'un X, enfin d'un chiffre, donc, qui sera donné sur le jet à obtenir. Donc je peux avoir une fortitude 4+, ce qui veut dire que sur un 4, 5 et 6, je ne subirai pas de dégâts, et l'égide c'est pareil. Si j'ai une égide 5+, sur un 5 et un 6, je ne subirai pas de dégâts. Aussi, nous avons deux cas où on a les protections donc, dites d'égide ou de fortitude. Donc si X est donné comme un G de dés, par exemple à égide 4+, il s'agit de la valeur du G de dés nécessaire pour annuler la blessure. Donc si j'ai une égide 4+, je ne subirai pas de dégâts pour autant de dés, étant donné que si j'ai 3 blessures que je n'ai pas sauvegardées à l'armure, j'aurai 3 jets de dés à la égide. Je ne vais pas faire un jet pour annuler les 3 blessures. Donc je vais jeter autant de dés que nécessaire sur le nombre d'armures loupées. Si mon personnage a une égide 4+, qu'il a raté des armures et qu'il y a 3 blessures qui sont passées, je vais jeter 3 dés. Et sur du 4, 5, 6, je vais annuler les blessures. Là, j'ai pas de bol, j'ai fait 2, 2, 3. Donc, il va subir 3 blessures. Par contre, si X est donné comme modificateur avec une valeur maximum, par exemple fortitude, entre parenthèses, +1, max 3+,
La figurine gagne ceci comme modificateur pour ses jets de sauvegarde spéciale du même type, mais sans pouvoir dépasser la valeur maximale indiquée entre parenthèses. Si la figurine n'a pas de sauvegarde spéciale de ce type, elle gagne une sauvegarde égale à 7 moins X à la place. C'est-à-dire qu'une figurine avec aégide 2+, max 4+, bénéficiera d'une aégide de 5+. Concrètement, je n'ai pas de sauvegarde de fortitude. J'ai une règle qui me la donne, soit par un sort, soit par un objet, qui me donne +1, max 3. Ben, étant donné qu'à la base j'en avais pas, je vais avoir une aégide, une fortitude à 6+. Par contre, si j'avais une fortitude +1 et que j'avais déjà une fortitude à 4+, et qu'elle était max 3+, je vais donc gagner ma fortitude 3+. Par contre, si j'avais déjà une fortitude 3+, et qu'une règle spéciale me donnait fortitude +1 max 3+, je ne vais pas descendre à 2+, puisque la règle me dit que c'est max 3+. Et enfin, donc si une figurine a plusieurs instances de sauvegarde spéciale, donc si elle combine en plus aégide et fortitude, il faut choisir laquelle utiliser avant de jeter les dés. Une seule sauvegarde spéciale ne peut être utilisée pour annuler la blessure. Donc concrètement, en mémoire, j'ai les mouches des démons, les mouches infectieuses, donc qui cumulent une aégide 5+, et une fortitude 5+ également. Donc je dois choisir laquelle je vais choisir pour annuler mes blessures. Alors on va passer en exemple sur ce cas-là. Donc je vais avoir mon unité de garde-mer qui sont équipés d'arcs. Ils vont tirer sur 3 cibles différents puisqu'on va faire 3 cas différents. Donc on va prendre le cas le plus simple, il n'y a pas de longue portée, il n'y a pas de malus, il n'y a absolument rien. C'est juste pour vous présenter donc la séquence d'attaque. Donc à savoir que mon tigre a 2 PV, mon fracasseur a 3 PV et mon perso elfe a 3 PV. Lui n'a pas d'armure, lui a une armure de 2, donc 5+, et lui on va lui donner une armure à 3 et une aégide à 5. Donc, je vais le noter ici, armure à 3 et une aégide 5. Et lui, il a simplement une armure 2 et l'autre a une armure 0. Donc, je vais prendre 10 dés, puisque j'ai 10 figurines qui peuvent tirer. Elles sont en front de 5 et sur 2 rangs. Donc, elles touchent à 3+. On va commencer sur le tigre. Voilà, alors là j'ai fait un très bon jet, puisque je n'ai fait aucun as et aucun 2, je devrais faire ça en partie, ça m'aidera grandement. Donc je fais 10 touches. Maintenant, j'ai de la force de 3 sur de l'endurance de 4, donc je suis inférieur d'un cran, donc c'est plus dur pour le blesser, ça sera sur du 5. Voilà, je fais 1, 2, 3 blessures, puisque j'enlève les 1, 2, 3, 4. Il n'a pas d'armure, donc je lui enlève des PV directs. Il n'avait que 2 PV, je lui en enlève 3. La figurine est morte et donc elle est retirée comme perte. Passons sur le fracasseur. Donc j'ai toujours 10 attaques qui touchent à 3. Donc là, cette fois, j'en loupe 4 puisque j'ai fait 2 as et 2 2. Donc j'ai réussi 6 touches. Pour blesser, c'est toujours de la force de 3 sur de la résistance de 4. Donc c'est la force est inférieure d'un cran. Donc c'est plus dur de le blesser que d'un cran. C'est sur du 5. Voilà, je fais qu'une seule blessure. Il a une armure à 2. Je n'ai pas de pénétration d'armure. Donc je fais l'armure de 2 moins 0, donc j'ai une sauvegarde à 5. Donc je fais 7 moins l'armure de 2, ça fait 5.
plus la pénétration d'armure qui est de 0, ça reste sur du 5. Donc j'ai un G, je fais un 3, donc il rate sa sauvegarde d'armure, il perdra un point de vie. Maintenant, ils vont tirer sur le perso elfique, donc je retire 10 tirs sur du 3. Je fais un 2 et un autre 2, donc je fais 8 touches. Par contre, cette fois, j'ai une force de 3, j'ai une résistance de 3. Si elle est égale, donc j'ai une chance sur 2 de le blesser, ça sera sur du 4+. Voilà, j'en loupe 3. Donc je lui fais 5 blessures. Mon elfe a donc une armure de 3 et une égide de 5. Donc on commence toujours par l'armure. On fait 7 moins l'armure, donc qui est de 3, ce qui fait 4. Je n'ai pas de pénétration d'armure, ça reste à 4. Voilà, il fait 2, 3, 4, 5, 6. Donc j'ai une grande suite au Yams. J'enlève les 2 et les 3, puisque mon armure était de 4. Donc il a réussi le 4, 5, 6, donc il peut les retirer. Par contre, il subit 2 blessures encore, puisqu'il a loupé son armure. Mais il a une égide de 5, donc il peut refaire un jet sur les dés qui lui restaient. Et sur du 5 et du 6, il ne perdait pas les PV. Sauf que là, il a fait 1 et 3, donc il a raté ses sauvegardes d'égide. S'il avait une fortitude, il ne peut pas l'utiliser, donc là, il perd 2 points de vie. Autre cas, on va prendre un canonnier donc qui a un des 6 tirs, il va tirer dans le chat. Donc un des 6 tirs, il fait 4 tirs. Donc je prends 4 dés. Il a une précision de 4+, donc on fait 4 G et pour chaque 4+, c'est réussi. Il a une force de 4 qui est égale à la résistance de 4. Il n'y a pas de différence, donc c'est une chance sur 2 sur du 4+. Je ne fais rien. Deuxième cas, un des 6 tirs dans le fracasseur, il fait 2 tirs, il touche à 4, il fait 2 touches, il a une force de 4 contre une résistance de 4 qui est égale, je fais 2 G, j'en loupe 1, j'en réussis 1, il a une pénétration d'armure de 2, il a une armure de 2, donc on fait 7 moins l'armure de 2 qui fait 5, plus la pénétration d'armure qui est de 2, ça revient à 7. Étant donné qu'il dépasse 6, il n'a pas d'armure, il perd un point de vie. Maintenant, il va tirer dans l'elfe, il fait un des 6 tirs, 4 tirs. Il touche à 4, il fait 4 touches. Par contre, sa force est de 4, sa résistance de 3. Je suis supérieur d'un cran, donc c'est sur du 3+. Il blesse tout, donc il a pas mal de chance. Il a une armure à 3, donc on fait 7 moins 3, 4. Il donne moins 2 à l'armure, donc il revient à 6, donc il a 4 sauvegardes à 6+. Il en réussit une, donc il a 3 échecs malgré le triple 5. Il a la égide qui n'est pas modifiable par l'arme de mon canonnier, donc il a 3 G à 5+. Et voilà, il fait double 6 et un 5, donc il ne perd aucun point de vie. Maintenant, pour clore cette vidéo, on va voir donc les blessures multiples. Donc les blessures multiples se résolvent à la fin de toutes les sauvegardes pour retirer les points de vie. Donc ici, j'ai un perso elfique qui fait des dégâts multiples 2 contre cette figurine de démon. Donc on va dire qu'il a 4 attaques. Lui a 4 points de vie. On va dire que l'elfe a suffisamment de capacité de combat pour toucher facilement, donc il va toucher sur du 3, voire du 2+. Donc il va toucher sur du 3, on va dire. Je fais 2 As malgré tout, avec ces 4 attaques. Je fais un 3 et un 6, donc c'est réussi. Maintenant j'ai une force de 6 comparée à une résistance de 4. Je suis supérieur de 2 crans au-dessus, donc ça va être sur du 2+. Je fais double 2, donc mes 2 blessures réussissent. Mon démon n'a pas d'armure,
parce qu'il n'en a pas dans son profil. Par contre, il a une AJ de 5+. Donc je vais prendre les 2 dés, puisqu'on ne prend pas en compte maintenant les blessures multiples 2. Donc je vais faire 2G à 5+. Voilà. Je rate les 2 et maintenant on fait les blessures multiples. Donc il fait blessure multiple 2, ce qui veut dire que pour chaque point de vie enlevé, il est doublé. Donc j'ai passé 2 blessures qui n'ont pas été sauvegardées. Blessure multiple 2, blessure multiple 2, je lui retire 4 points de vie. Si j'avais blessure multiple D3, j'avais passé 2 blessures, je vais jeter 2 D3. Et là, je lui retire, donc un 4, ça donne un 2, puisqu'un 1 et un 2 donnent un 1 sur la blessure multiple, D3. Le 3 et le 4 donnent un 2, et le 5 et le 6 donnent un 3. Donc là, j'ai fait double 4. Ça fait retirer 4 points de vie. Si j'avais fait un 4 et un 6, je lui retirais 5 points de vie. Petite chose à savoir aussi, c'est que quand on fait du dégât multiple, nous sommes dits capés. Donc ça, j'avais déjà fait une vidéo il y a quelques années dessus. Je vais rappeler vite fait les bases. On va prendre le cas où une figurine a 2 points de vie. Donc je vais aller chercher ce qu'il faut. Voilà, donc pour ce cas-là, admettons que j'ai du dégât multiple D3, je vais faire des jets pour toucher, pour blesser, vous allez comprendre, les figurines ici ont 2 points de vie par figurine. Donc je touche à 2, voilà, je sors toujours un As, je blesse à 2, voilà, et je n'ai pas de sauvegarde d'armure ni d'Aegide sur mes tigres. Donc je lui passe 3 blessures qui ont chacune dégâts multiples D3. Étant donné qu'elles ont 2 points de vie, je vais être dit capé pour certains cas de figure. Donc je vais faire 3d3 blessures. Voilà, ça tombe bien, j'ai fait ce que je voulais. Donc j'ai fait un 2, un 4 et un 3. Un 2, un 4 et un 6. Donc le 2 sur mon d3 me donne 1. Le 4 me donne un 2. Et c'est là où il y a toute la subtilité, c'est que le 6 me donne un 3. Je ne peux pas retirer plus de points de vie que le profil de la figurine sur une attaque. Donc, au lieu de faire 3, 4, 5 et un 6 PV, donc retirer potentiellement 3 figurines puisqu'elles ont 2 PV chacun, sachant qu'une seule attaque ne peut pas enlever plus de points de vie qu'une figurine, celle qui donnait un 3 va donner un 2. Donc je vais retirer, au lieu de 3 figurines, une figurine pour les 2 PV d'une attaque, 2 PV sur une autre figurine, et celle-ci, retirer un point de vie. Donc vous voyez la subtilité, au lieu de perdre 3 figurines, finalement j'en perds que 2, et une va tomber à 1 point de vie, puisque une attaque ne peut pas retirer une figurine entière et entamer une autre. Donc ça paraît bizarre dit comme ça, mais finalement pas tant que ça, puisque dans le cas où ma figurine a PV multiple 2 sur une unité avec un seul point de vie, si je fais 4 attaques, 4 touches, 4 blessures, pas d'armure, je vais retirer 4 pertes, je ne vais pas en retirer 8. Donc il faut bien faire attention sur les unités à un seul PV chacun, c'est très facile puisque si je fais 5 attaques maximum, je peux faire que 5 morts, même si j'ai des dégâts multiples. Alors que ça paraît un peu bizarre quand on le dit, mais finalement c'est très logique, puisque ici, si j'ai 5 attaques, ou 4, ou même 3 attaques, je ne pourrais faire que potentiellement 3 morts. Ici, si je fais 3 attaques, je peux faire que 3 morts. Il est aussi logique de dire que si j'ai 3 attaques, je ne peux faire que 3 morts, même si je fais en dégâts multiples D3, si je fais que D3. Je serai, une attaque qui fait 3 points de vie fera qu'un seul mort sur une figurine à 2 points de vie. Donc c'est la petite, on va dire, la petite subtilité par rapport à si vous êtes des joueurs venant d'AOS, ou AOS, une attaque qui, donc Age of Sigmar, hein, pour ceux qui n'ont pas reconnu,
Une attaque qui fait 4 points de vie peut retirer 4 figurines. Alors là, c'est complètement différent sur 9e âge. C'est une attaque peut retirer qu'un seul modèle, peu importe le dégât qu'elle inflige. Donc voilà, c'était une vidéo plutôt courte sur les jets de sauvegarde d'armure, les jets pour blesser, les aégides et les blessures multiples. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à la prochaine. Salut!